Eh bien bonjour à tous mesdames, mesdemoiselles et messieurs et bienvenue. On se retrouve aujourd'hui à Barcelonnette dans le sud des Alpes pour le Alpes Moto Festival 2024. C'est parti, on y va. Voilà, on est du coup parti là pour aller la première journée, donc le vendredi à Barcelonnette. C'est une première pour moi. Je suis jamais venu ici auparavant. C'est vraiment très joli le sud des Alpes. Donc voilà, donc on est pour le Alpes Moto Festival 2024 les amis. Donc là on va aller directement faire un petit tour sur certains stands, voir s'il est possible encore de trouver des places pour s'inscrire, pour pouvoir faire un peu de moto, pour pouvoir faire des essais. Parce qu'il est vrai qu'en fait le petit problème c'est que je l'ai fait qu'au dernier moment, comme quoi je l'ai su qu'au dernier moment, comme quoi je venais ici. Parce que j'avais du coup quelques rendez-vous à faire et puis aussi kiffer le moment, on va pas se mentir. Donc du coup là je vais essayer d'aller voir un petit peu, j'aimerais bien essayer de trois petites marques là, de moto. Et ensuite on va aller direction le village exposant. Bon les amis, du coup il faut savoir que là moi je reviens juste de Paris, donc j'étais à Paris là il y a avant-hier en fait. Donc je suis redescendu jusqu'en Lozère et ensuite je suis venu jusqu'ici. Donc j'ai fait quand même beaucoup de route. Donc c'est quand même voilà, et en fait j'avais complètement zappé, mais sur le périph' j'ai failli tomber en panne, j'étais en réserve. Il devait me rester 20 km d'autonomie je crois. Et là j'avais complètement zappé, il fallait que je fasse le plein. Et pour trouver une station essence, il faut savoir que vu que je connais pas la région, c'est un peu délicat, mais heureusement j'ai réussi à trouver quelque chose. Et à la suite de ça, je vais essayer de me diriger vers ce que l'on appelle aujourd'hui le parking, où, je ne suis pas trompé dans son, le parking où en tout cas l'endroit où je peux me rapprocher le plus possible des stands. Il faut que je vois aussi pour les essayer de trouver un endroit pour m'inscrire pour les tests de moto. Donc je sais pas si je dois directement aller au stand de moto ou si je dois d'abord aller au truc là, au village people. Moto, allez, c'est aujourd'hui. On est parti pour à peu près 1h30 avec la Ducati Desert X. Donc là on est parti pour la route. Bon déjà le peu que je suis là-dessus, la position a l'air plutôt pas trop mal. On sent par contre que comment on appelle ça, le guidon il paraît hyper large comparé à ce qu'on fait d'habitude. Il va y avoir pas mal de choses électroniques. Bon, ça fait vraiment pas de bruit. Ah, le shifter incroyable. Bon après j'en ai déjà un sur la moto, mais c'est toujours intéressant d'en avoir un autre en plus. La reprise qu'elle a, et puis ce couple dès qu'on accélère, c'est vraiment intéressant. On sent qu'il y a vraiment plus de puissance par rapport à la Ténéré. C'est vraiment intéressant. J'ai un peu du mal à me faire à la pédale de frein. Elle est un poil trop à l'intérieur, on va dire, sur le côté plus elle est vraiment vers l'écarter en fait. Donc du coup c'est un peu délicat pour aller freiner en fait, comme vous pouvez le constater là, mais ça va. Après franchement non, je suis vraiment surpris par tout ce qui va être moteur. On est vraiment bien au niveau du châssis. J'ai l'impression qu'elle est quand même vachement souple, vachement maniable. Donc on peut en faire un peu ce qu'on veut. C'est vraiment bien. J'aimerais bien savoir ce que ça donne dans le off-road pour voir ce que ça peut donner. Bon malheureusement là c'est que du route, mais si j'ai l'occasion de l'essayer en off-road là-bas, ça sera avec grand plaisir, parce que je trouve que c'est une moto qui est vraiment très maniable et c'est vraiment un vrai plaisir. En plus de ça, le moteur a l'air vraiment plein, il y en a un peu partout, à droite, à gauche, au milieu, et vraiment c'est un petit plaisir de rouler avec cette moto. Elle reprend facilement, c'est vraiment très beau. Non vraiment rien à dire. Ils ont réalisé une très belle moto Ducati. En plus de ça, vraiment moi qui viens plutôt de l'enduro, j'ai vraiment l'habitude, on va dire, de tenir la moto entre les jambes là. Et je vais pas vous mentir, je sais pas si vous le voyez, mais
je la sers vraiment bien avec les gens, je la sens vraiment très bien et je sens que je peux en faire un peu ce que je veux, donc ça c'est un vrai avantage, j'ai envie de dire. Bon et bien les amis, on se retrouve du coup maintenant ici, on vient juste de finir cette petite randonnée avec cette Ducati DZR-X, vraiment une très bonne moto, vraiment que des avis positifs. Le seul problème c'est que moi j'avais plus de batterie sur ma GoPro, donc du coup j'ai dû écourter un petit peu cette fin de parcours en fait. Mais sinon vraiment les points positifs que je peux dire, c'est vraiment la légèreté, la stabilité, la maniabilité. Le shifter qui marche très bien d'origine. Petit bémol pour moi, c'était du coup la pédale de frein qui pour moi était trop à l'intérieur vers le carter. Bon, je la sentais pas très bien avec ma botte. Petit problème aussi au niveau de la béquille que j'ai trouvé, c'est en fait quand elle remonte là, quand on a les pieds un petit peu sur la pointe des pieds ici, on touche en fait la béquille derrière. Donc c'est un petit peu gênant. Hormis ça, franchement, une très bonne moto et vraiment juste incroyable. Si vous pouvez l'essayer, essayez. Yeah, my head's spinning, heart's racing, knowing that you could give me a call. I lay awake at night because all I seem to think about is you. Fuck, I don't know what to do. Do I want this too much? I know I have burned you once before. You can chew me up and spit me out if you don't wanna see me anymore. But I just wanna try it because all that I can think about is you. And I don't know what to do. Can I stay for a while? Cause I don't know any better. I should say something clever, but I can't think whatsoever. Because my logic's out the window when I'm sitting next to you. Go ahead and break my heart if you want to, but I'll stay for a while if that's okay with you. Am I a crazy person, maniac? Bonjour les amis, on vient d'arriver avec Adrien Jory à 2 roues. On vient d'arriver au lac de Sagne. Lac de Sagne et en fait c'est juste magnifique, regardez un petit peu. Oh là là, c'est juste incroyable. Regarde derrière, approche-toi. Ah, c'est par là. Allez, viens, on va y faire un tour. C'est toi le guide aujourd'hui, c'est toi le guide. Exactement, on va aller se baigner du coup. Ok, vas-y. Oh là 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 là, c'est magnifique les amis. Il y a de l'eau là, non? Donc là les amis, on est parti pour aller essayer une GS. J'ai oublié mes gants, donc je vais récupérer mes gants. Et ensuite on part sur un stage de 1h, 1h30 je crois avec une GS 1390, 1390. Alors je suis pas un pro GS, je connais pas trop, mais apparemment c'est un petit peu d'off-road, ça va être sympathique. Let's go! I rise and I wake and I gotta go get it. I'm making my bed and it's straight to the digits. No cup of jokers, that shit is acidic. So I take a shot with the lemon and ginger. Look in the mirror like, yeah, I'm the nigga. Look in the mirror like, damn it, I'm fitted. Looking outside like the world is all mine. Look in the mirror like, nigga, go get it. I gotta get to the scene, I gotta get to the bag now. I can't be chasing on these hoes. They getting they feeling and dragged down. That's why these niggas just crash out. Stuck in the cell and it's man down. Life getting gone in a flash now. Fuck it in and I'ma stand out. I done seen these niggas crash out. They some baby boys, I'm the man now. They was questioning, make them fans now. I'm the best in my league and that's hands down. Understand now, got plans now, got big dreams. Now fuck that, got big schemes since 16s, hot 16s. I started broke, then I fixed things. I been king, I been him. My bitch bad, my whip clean. I been hot, that's benzene. You been hot, that's cold stream. That's cold things, that's cold things. I'm motivated like Kobe. These motherfuckers don't know me. It's my time, check I rise and I wake and I gotta go get it. I'm making my bed and it's straight to the digits. No cup of jokers, that shit is acidic. So I take a shot with the lip. Elle est grosse. Bon, on va déjà réussir. Hop, elle a démarré. Tac. Il faut appuyer sur quoi là? Ah, comme ça peut-être. Ah, ok.
Oh là là, elle se relève toute seule et tout. Oh la folie. La folie. C'est quoi la différence entre enduro et enduro pro? On a l'intrusion de l'ABS qui disparaît à l'arrière. Donc tu n'as plus d'ABS à l'arrière. Tu as 25 chevaux de plus. Donc elle est un peu plus franche et réactive. Donc là on va être sur quelque chose d'assez un petit peu technique à grandeur nature, ce qu'ils nous disaient les moniteurs tout à l'heure. Donc moi c'est une première pour moi de faire du off-road avec une moto comme ça, même déjà aussi grosse. Et c'est vrai que c'est pas trop mal. Il m'a mis en mode enduro et après apparemment il y a le mode enduro pro qui lui permet d'avoir 25 chevaux de plus et quelque chose sur le freinage. Alors j'ai pas tout suivi parce que ça a été un peu rapide, mais franchement ça va. Elle prend vraiment bien la 2. Mais en fait c'est un peu bizarre parce qu'elle prend la 2 et en même temps elle quand tu accélères d'un coup, j'ai l'impression qu'il y a une petite coupure qui se fait comme si elle voulait limiter la puissance qui part d'un coup. Alors du coup je ne sais pas trop. Moi je suis habitué avec ma Ténéré à être en deuxième partout, voire troisième. Et là bon, concrètement j'ai même pas besoin de toucher l'accélérateur comme vous pouvez le constater. La moto elle avance vraiment toute seule. Donc j'ai même pas besoin de... Vous voyez, c'est un truc de malade. Donc bon. Et là si j'accélère un petit peu de suite, vous voyez, il y a trop de capteurs pour moi. Je suis pas du tout habitué. Mais c'est grave stylé. Mais vraiment beaucoup de capteurs en fait. C'est une moto qui est vraiment assistée de fou quoi. Oh c'est ouf. Ah c'est rigolo. C'est hyper drôle. Par contre le gros problème qu'il y a, c'est que en fait on n'a pas de sensation d'avoir la moto entre les jambes. Ça c'est un truc de fou furieux. Enfin si on l'a entre les jambes, mais le freinage en fait vu qu'il se fait tout seul, alors que moi d'habitude c'est manuel, c'est vraiment différent. Mais c'est intéressant, ça fonctionne vraiment bien. Donc là on est parti en mode enduro pro. Mais elle a pas de patate cette machine, ou c'est quoi ce truc là? Pourquoi dès que j'accélère elle fait ça là? J'ai l'impression qu'elle a zéro patate en fait. C'est ça, c'est hyper chaud. Ah là là. En fait c'est bizarre. Je viens de voir avec l'instructeur. Il m'a dit que la moto elle est faite exprès pour avoir on va dire du couple jusqu'à 5000 tours. Et au-delà, c'est là où elle commence à marcher. Donc c'est peut-être pour ça que depuis tout à l'heure, j'arrive pas à m'en servir. Parce que moi du coup de base c'est des motos qui ont pas ça en fait. Et là des petits oups. Bon ceux-là pour les sauter délicat mais pas infaisable. Donc là sur les parties un petit peu single, tout ça c'est vraiment une bonne moto. Par contre j'ai toujours l'embrayage entre les mains. J'ai l'impression que si je la laisse rouler en deux, elle va caler. Et c'est pas vraiment agréable. Et puis elle me pousse vraiment, hein. On sent qu'il y a de la puissance dans le moteur, hein, du couple. Donc voilà, c'est vraiment très différent. Le petit coin difficulté. Qui était pas trop mal d'ailleurs. À la suite de cet essai, je peux vous dire que cette moto est relativement intéressante à rouler.
je dirais plus sur la route que sur le off-road pour ma part en tout cas. C'est une moto où je n'ai pas réussi à prendre autant de plaisir que sur la Ducati ou sur la Ténéré, car il y a beaucoup trop d'électronique pour moi. En revanche, de ce que j'ai pu comprendre, c'est que si on affine un petit peu les réglages, on peut désactiver certains paramètres en plus, comme l'anti-patinage et le traction control. Par conséquent, je pense que ça peut devenir une moto très très bien, car on sent vraiment la puissance, mais elle est bridée au niveau des réglages. Donc sur ce, je dirais que ça reste quand même une très bonne moto. C'est une moto qui est faite un petit peu pour les débutants, car elle est vraiment intéressante en termes d'aide en plus, mais c'est une moto qui reste quand même assez lourde. Heureusement pour nous, cette moto-là est quand même relativement basse. Salut Largo, tu vas bien? Ça va et toi? Ça va super, Ouais. donc on se retrouve aujourd'hui samedi Ouais, pour exactement. du coup le Alpes Moto Festival. C'est ça. Qu'est-ce que tu nous as préparé aujourd'hui? Alors là, je vous ai préparé une petite pépite de randonnée. Ok. On va partir donc pour randonner le 04 et le 05. Ok, donc on change de département? C'est ça, on va changer Ok. de département, on va aller visiter des beaux points de vue parce qu'en fait, majoritairement, ma randonnée est constituée de off-road. Ok. Off-road tout homologué, entièrement. Et aujourd'hui, on a le plaisir de pouvoir accueillir pratiquement 40 participants. Ah, c'est pas mal, c'est bien, c'est super. 40 Ok. participants sur l'une de mes premières randonnées en tant que guide et instructeur Ok. moto. Super, bah c'est nickel. Donc là, on est parti pour combien de kilomètres tu m'as dit? À peu près 200-220 km. Ah ouais, donc ça va être sympathique. Apparemment, tu dois réserver un petit déjeuner sympathique. C'est ça, tout le monde a prévu son pique-nique et on va aller manger au sommet de Risoul, à la jonction entre Risoul et Vars, Ok. pratiquement d'accord. à 3000 mètres d'altitude. Ah, ça va être juste sympathique. J'espère qu'on va pas avoir trop froid. Juste, j'ai vu que tu étais du coup instructeur, c'est ça? C'est ça, moi Donc, je suis marseillais, Ok. j'ai une école de mototrail dans un domaine naturel, un club de motocross, donc le domaine fait 400 hectares. Ok. Et là-dessus, je jouis de mon activité en proposant des cours de pilotage dédiés au rallye et au mototrail. D'accord, ok. Bah écoutez, si jamais vous êtes marseillais ou au moins du sud de la France vers la PACA, n'hésitez pas à le contacter. Largo ADV sur Instagram. Et il roule actuellement en... En code, Ok, elle est où? elle est juste là. Elle est juste là, tu peux la filmer. Regarde un petit peu, bon là elle est juste en mode préparation. Elle est Mais, préparée rallye, prêt pour la Qu'est-ce course. qu'elle a dessus? Aujourd'hui, elle a en fait c'est une coque standard. Ok. Et préparée avec le kit rallye, donc Ok. en stage 1, c'est une moto qui fait à peu près 54 chevaux. Voilà, ça veut dire que ça va bien marcher un petit peu quand même. Et niveau autonomie, tu m'as dit qu'elle tenait quand même longtemps. Ouais, exactement, j'ai 30 litres de réservoir au total, Ok. je suis prêt pour faire 500 km à mon plein d'essence. Ok, bah c'est quand même beaucoup plus qu'une Ténéré en tout cas. Merci beaucoup, on se rejoint à midi. Ouais, et une bonne route à toi, Merci. sois prudent. À bientôt. Ciao. Merci. Bonjour. Oui. Vous parlez français? Oui, je parle français. super. Je parle un peu le français. Oui. Non, je rigole, je parle français. C'est une piste que tu vas prendre là? Oui, tout à fait, ouais. Alors- Enfin, je crois, hein. Ouais. Ah, Ouais. avec GPS? Ouais, on a un GPS, ouais. Et tu arrives où? À Josier? Et je crois qu'on arrive à Josier, ouais. Mais je suis pas sûr du tout. Elle est bien la piste après? Moi, je sais pas d'ici, je Ah connais ouais. pas du tout. Ouais. Mais logiquement, pour monter jusqu'en haut, de ce que j'ai compris, c'est des pistes de 4x4. Ah, Donc, oui. logiquement, c'est faisable en van. Hein. Ah ouais, Ouais, vous Parce devez- que ça s'arrête pas ce matin. Eh ben là, moi, je suis le dernier. hein. Ah, ok, d'accord. ah, ok. De cette trace-là, normalement, je suis le dernier. Ouais. Sur le principe, il n'y a personne d'autre qui passera derrière moi. Ah ouais, ok. D'accord. Voilà, c'est magnifique là. C'est incroyable. Bon les amis, big problème ce matin, Osman m'a lâché là, du coup j'ai dit vas-y je suis, du coup c'est ce que j'ai fait, il y avait des traces par terre, et en fait c'est pas du tout par là, ça fait peut-être 3 km que j'ai fait, mais pas dans le bon sens, du coup je dois retourner à tous mes pas, c'est pas la porte à côté mais tranquille non. C'est bon les amis, nous revoilà sur la trace. J'ai perdu un bon 20-30 minutes je dirais. Mais ça va. Je viens enfin d'arriver sur la trace. C'est bon. Il va falloir rattraper les autres parce que du coup ils ont beaucoup
d'avance. Ils ont le fait qu'ils soient partis devant. Ils ont le fait qu'ils soient partis devant. Et ils ont aussi le fait que j'ai 20 minutes de retard. Et donc il faut un petit temps. Par contre, ça glisse. Qu'est-ce qui se passe? Non, tu peux me laisser passer, je vais essayer les hélices s'il te plaît. Merci. Ah, il est là, là. Ça va les amis? Pas de bobo, vous êtes contents? Bon, super, super. Pas eu trop de problèmes ce matin? Pour le réveil, si. Non? Si, ça va, juste le réveil? Pour se réveiller, c'était chiant. C'est bon, pas de chute? Pas de chute. Pas de bobo? Oh là là, Dédé, attention, poussez-vous du milieu. Il y a Dédé. Il nous a fait des figures il y a quelques mois. Ouais, Dédé! Wouh! Allez! Incroyable, tu veux dire? Waouh! Notre logement est juste là. En fait, on n'a vraiment pas avancé, mais c'est juste incroyable. C'est tellement beau. Moi, j'adore. Dommage, j'ai un peu de bruit partout, mais c'est magnifique. C'est grandiose. J'adore. Ça terre, je valide. Branché là. Oui. Mais si vous voulez, vous pouvez continuer. Fais attention, hein. Hein? Fais attention surtout. Hein. Ben franchement, c'est dur là, j'ai en chié un peu ce matin. Tu vas C'est pas pas- trop vite, hein. Hein? Tu vas pas trop vite. Et vous savez que ce matin là, quand je vous ai quitté. Bien attention, hein. Merci, c'est quoi ton prénom? Manu. Merci Manu. Non, mais je C'est un rigole, bienveillant. quand je dis ça. T'es un amour. Non, mais je rigole, je vois comment tu pilotes. Non mais c'est gentil, merci. pour rigoler. À tout à l'heure. Oh un kiki. Bon. Bon. Oh là là, regarde.
Et à chaque fois que je vois ce mec, il fait de la mécanique. Qu'est-ce que ça fait, Bibou? Rien, j'avais trop tendu la chaîne et vu qu'en fait avec 50 dents, t'es plus grand, Eh oui. elle vient plus sur le bras aussi. Eh oui. Et voilà, je suis une merde. Ça fait 3 jours que je le connais, 3 jours que je le vois, 3 jours il fait de la mécanique. On met pas la clé quand même. Hein. On est du coup tout en haut. On vient de finir de manger. Et là on va repartir. Franchement on est à quasiment 3 minutes d'altitude. Et laissez-moi vous dire qu'il fait vraiment pas chaud. Donc là c'est pour ça que j'ai gardé le casque. Mais il y avait du soleil, là il va partir. Donc on va pas trop tarder. Et on va redescendre. Allez, bisous. Oh les gars, je suis en train de perdre ma selle. Ah, carrément? Ah ouais, grave. Putain, je me disais c'est chaud, je tiens plus. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu la connais cette partie? Non. Moi je suis un touriste hein. Promener tranquillement dans la vie. Et là je tombe sur quoi? Des moutons. Des petits moutons. Merde, tu me gâches mon snap, Bibou. Bonjour. Ça va? Vous allez bien? Oui. Bon. Eh ben oui, on se promène. Écoutez, là on fait un bon petit tour. Très jolie votre région, faut le savoir. Hein. C'est incroyable. Et là vous rentrez tout là, il y en a combien là? Allez, à l'œil, je dirais 250. Hein? Vous êtes pas loin. 280? Non, non. Ah, 230. Là. Ah. Comment? 120. 120? Là, que là. Pas dans le camion. Ah. Mais il faut comment? Donc, et en tout, il y en a combien vous pensez là? En tout, hein? En tout, il y en a 250. Ah, bah j'étais bon alors. Ah ouais, en total, oui. Ah, total, c'est bon. Je l'ai vu ça. Ah, oui, J'ai grandi à la ferme. Ah, d'accord. Nous, on faisait du lait. Pas de bovin, mais du lait. Ah ouais, d'accord. Avec des cimentales. Ah ouais? Ouais. Et on fait. Take a hit. J'ai une blague de merde de fin de journée, d'accord? Je ne juge pas. Je ne juge personne.
bien mes amis, j'espère réellement que cette vidéo vous aura plu. C'était un vrai régal de vous partager ces moments-là dans les Alpes pour cette première édition pour ma part. On se retrouve bien sûr l'année prochaine à nouveau à ce même rendez-vous. C'était vraiment incroyable et j'ai hâte d'être là l'année prochaine. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne soirée et je vous dis peace, à bientôt.